Par la grâce de Dieu, nous postons nos enseignements sur notre chaîne Mon Dieu et ma foi pour la diffusion de l'évangile dans le monde entier et l'édification du corps de Christ. Et je vous invite à rejoindre cette chaîne en activant la cloche de notification pour recevoir en direct nos nouvelles vidéos et nous laissant un pouce bleu pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le programme de ce soir. Toi qui as voulu que nous puissions encore, Seigneur Dieu, être sur ce plateau pour ce moment, afin de partager, Seigneur Dieu, ta parole. Père, je soumets ces messages contre tes saintes mains. Je te prie de me oindre et oindre aussi cette parole. Père de gloire, laisse que cette parole puisse bénir la vie de quiconque, Seigneur Dieu, va écouter ces messages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, Seigneur Dieu, de me oindre et de m'utiliser, Seigneur Dieu, pour ta sainte gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Et nous sommes encore là dans la suite de notre enseignement qui a été intitulé L'intimité avec Dieu et ses implications. Et la fois dernière, nous avions parlé du deuxième implication de l'intimité qui fit la curiosité spirituelle. Nous avions dit que lorsque Dieu est apparu à Moïse, Moïse avait constaté du fait que le buisson ardent dégageait le feu. Et Moïse s'est dit à lui-même de se détourner pour regarder si c'était quoi. Et le fait que Moïse s'est détourné pour regarder, nous avions dit que ça révélait sa curiosité spirituelle. Ça a révélé sa curiosité. Et nous avions dit que beaucoup de chrétiens modernes manquent la curiosité spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne sont pas curieux dans les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont curieux dans des futilités. Et ce qui empêche beaucoup de chrétiens de s'épanouir dans leur intimité avec Dieu. Et nous avions dit que même certains chrétiens sont capables d'être curieux dans des informations concernant la vie de certaines personnes, mais ils ne sont pas curieux à savoir les informations concernant Dieu. Ils ne sont pas curieux d'avoir des informations concernant Dieu, mais ils sont capables d'être curieux dans tout ce qui est lié dans la vie des autres. Et c'est ce qui empêche certaines personnes de se développer, certaines personnes de se développer dans leur intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que cela exige d'avoir une vie de curiosité sur la parole, une vie de curiosité sur Dieu, une vie de curiosité sur la personne de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entamer la troisième implication. La troisième implication de l'intimité avec Dieu, c'est la sanctification. C'est la sanctification. La sanctification, c'est la vie que Dieu attend à l'Église de la manifester. C'est la vie que Jésus-Christ attend de l'Église de la manifester. La sanctification, c'est le caractère que Jésus-Christ attend de l'Église de la manifester. C'est la vie que Jésus-Christ attend de l'Église de la manifester. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, le verset 5, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Lorsque Moïse s'est tourné pour regarder le buisson qui dégageait le feu, Dieu dit à Moïse d'ôter d'abord ses souliers. Et le fait que Dieu lui dit d'ôter ses souliers, ça nous révèle la vie de la sanctification. Ce que nous devons savoir, c'est quoi?
Moïse avait l'habitude de marcher sur ces terres parce que c'était sur ces terres qu'il avait l'habitude d'aller sur la montagne de Dieu. C'était sur ces terres. Il avait l'habitude de marcher sur ces terres. Il s'est habitué. Il était accoutumé de ces terres. Mais le jour où Dieu s'est apparu sur le buisson ardent, tout autour de ces buissons ardents, la Bible dit que le lieu était devenu saint. Le lieu était devenu saint. Et qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle que la présence de Dieu dans un lieu le sanctifie. La présence de Dieu dans un lieu sanctifie le lieu. Le fait que Dieu était descendu sur les buissons et tout autour, la terre qui est autour des buissons était devenue sainte. Et Moïse ne pouvait pas s'approcher du buisson n'importe comment. Il ne pouvait pas piétiner ces terres n'importe comment. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avait sanctifié ce lieu. La présence de Dieu avait sanctifié ce lieu. Et de la même manière, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, sa présence dans ta vie te sanctifie. Et tu ne peux jamais vivre n'importe comment. Tu ne peux jamais te comporter n'importe comment. Pourquoi? Parce que le fait que Jésus-Christ est venu dans ta vie, il te sanctifie. Sa présence dans ta vie te sanctifie. Ainsi, tu dois apprendre à vivre dans la sanctification. Tu dois apprendre à ôter tes souliers spirituels. Tu dois apprendre à ôter tes souliers. Lisons encore la parole de Dieu. Si nous lisons Exode chapitre 29, les versets 43 à 44. La Bible dit quoi? La Bible dit: je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et le lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, lorsqu'il disait à Moïse par rapport à la vision de la construction du temple, de la vision de la construction de la tente d'assignation, Dieu parlait comment il va sanctifier la tente d'assignation et même aussi de sanctifier Aaron et ses fils. Et Aaron et ses fils symbolisent l'Église. Le fait que Jésus-Christ vient dans notre vie, c'est pour nous sanctifier. Il vient pour nous sanctifier. Et par là, nous avions des types de la sanctification. Par là, nous avons des types de la sanctification et trois dimensions de la sanctification. Des types de la sanctification et trois dimensions de la sanctification. Et notre enseignement d'aujourd'hui sera basé sur les deux types de la sanctification. Mais je vais glisser aussi les trois dimensions de la sanctification. Et quelles sont ces trois dimensions de la sanctification? Nous avons la sanctification liée à notre corps. Nous avons la sanctification liée à notre âme. Et nous avons aussi la sanctification liée à notre esprit. Et là, l'apôtre Paul a parlé de cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Nous devons apprendre à nous sanctifier dans les trois dimensions de notre être. La sanctification du corps, tu dois apprendre à mieux parler. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Un chrétien ne parle pas n'importe comment. Un chrétien ne regarde pas n'importe comment. Un chrétien doit toujours discipliner son corps. Il doit toujours discipliner les membres de son corps de peur d'être péché. Et aussi, lorsque nous parlons de la sanctification liée à l'âme, là c'est aussi au niveau de tes pensées. Tu dois apprendre à discipliner tes pensées parce que tu risques d'être empiré par tes pensées et cela peut t'empêcher même d'aller au ciel. Et nous avons aussi la sanctification liée à notre esprit. Mais là, c'est juste une parenthèse, ce n'est pas vraiment notre message d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux types de la sanctification. Et dans les passages où je viens de lire, on nous fait voir que c'est Dieu lui-même qui dit de sanctifier la tente d'assignation.
mais il devrait sanctifier la tente d'assignation par sa présence sanctifiée. L'autel est sanctifié, Aaron et ses fils. Et par là, cette portion de l'Écriture nous révèle la sanctification divine. Et de quoi s'agit-il de la sanctification divine? C'est cette sanctification provenant de Dieu. C'est l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de son Fils Jésus-Christ. Et une fois que tu donnes ta vie à Christ, Dieu te sanctifie. Il te sanctifie par la mort et la résurrection de son Fils. Et là, c'est cette sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et si nous lisons encore dans Hébreux chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui sont les sanctifiés, c'est l'Église. Et la Bible dit qu'ils sont tous ici d'un seul. Qui est le seul? C'est le Père, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils sanctifie l'Église et nous tous, nous sommes ici d'un seul qui est notre Père céleste, nous sommes tous ici de notre Père céleste. Pour dire quoi? Dans la dimension, dans le type de la sanctification, il y a la sanctification qui est réservée par Dieu. Là, c'est ce que Dieu fait pour t'amener. C'est ce que Dieu fait pour te purifier de tes péchés. Et c'est ça, c'est que Jésus-Christ a fait au travers de sa mort et sa résurrection. Mais nous ne pouvons pas seulement se limiter dans la sanctification divine, mais nous devons aussi aller au-delà. Et le deuxième type de la sanctification, c'est quoi? C'est la sanctification personnelle. C'est la sanctification personnelle. Et de quoi s'agit-il de la sanctification personnelle? La sanctification personnelle, c'est une sanctification qui est liée, qui consiste plutôt à ôter les péchés liés à tes habitudes, à ôter les péchés liés à ta manière de vivre. C'est fait de ôter cela constitue la sanctification personnelle. Et lisons dans la Bible pour démontrer cela. Exode chapitre 3, le verset 5. Dieu dit à Moïse quoi? La Bible dit, Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôtez tes souliers de tes pieds. Là, c'est Dieu qui dit à Moïse. Dieu dit à Moïse de ôter de tes pieds ses souliers. Là, ce n'est pas Dieu qui ôte, mais c'est Moïse. C'est Dieu qui recommande à Moïse de ôter ses souliers. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel Moïse se tenait était saint. La terre sur laquelle Moïse se tenait était sainte. Et maintenant, Dieu demande à Moïse de ôter. Parce que Moïse avait voulu se connecter à Dieu, entrer dans l'intimité, entrer dans la présence de Dieu avec ses souliers. Mais Dieu lui demande d'abord d'enlever ses souliers afin d'accéder à sa présence. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à enlever leurs péchés, leurs souliers spirituels. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ont leurs souliers spirituels. Ils ont leurs péchés spirituels. Ils ont leurs péchés attachés à leur caractère, leurs péchés attachés de leur façon de parler, leurs péchés attachés à leur mode de vivre. Alors que Dieu veut que nous puissions ôter tous ces péchés de peur que nous ne partons pas en affaire. Un chrétien qui ne veut pas ôter ses souliers spirituels finira par aller en affaire. Peu importe, tu dis que tu as crié au Seigneur, peu importe que tu fréquentes les églises, mais si tu ne veux pas laisser tes péchés chéris, sache que tu finiras en affaire. Et beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Il peut se faire qu'avant qu'ils se convertissent, il avait beaucoup de péchés. Ces chrétiens avaient beaucoup de péchés qu'ils commettaient. Il avait peut-être l'habitude d'aller. Il avait peut-être l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit. Il avait l'habitude de prendre de l'alcool. Il vivait dans l'impudicité et dans tout le reste. Il était dans tout. Et maintenant, lorsqu'il donnait sa vie à Jésus-Christ, il se sépare avec certains péchés et il garde d'autres. Il garde autres péchés.
séparent avec certains et ils gardent autres. En disant, mais quand même, j'ai abandonné la boîte de nuit, j'ai abandonné la bière, j'ai abandonné ceci. Mais il a un péché chéri où il n'arrive pas à enlever. Et Dieu te demande de ôter, d'enlever ce péché chéri que tu continues à garder dans ta vie. Cela va t'empêcher d'avoir une vie intime et approfondie avec Dieu. Dieu veut que tu puisses ôter d'abord ses péchés. Il veut que tu ôtes ses péchés. Peut-être cela peut lier à ta manière de parler. Tu parles à tes aînés comme si ce sont tes amis. Tu parles à ton pasteur. Tu parles à ton père comme si il est ton ami. Et Dieu veut que tu puisses d'abord ôter ses caractères. Enlève ses caractères afin que tu puisses entrer dans l'intimité qui sera profonde avec Dieu. La sanctification personnelle, c'est tes efforts. Tu dois appliquer tous tes efforts avec l'aide du Saint-Esprit afin d'enlever tous les caractères qui est lié à ta vie, qui t'empêchent de s'épanouir spirituellement. Et lisons encore autre verset qui soutient cela. Lévitique chapitre 11, le verset 44. La Bible dit quoi? La Bible dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous vous sanctifierez. Là, ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est les chrétiens qui doivent se sanctifier. Ce sont les chrétiens qui doivent se sanctifier. Dieu t'a sanctifié par la mort et la résurrection de son Fils. Mais toi aussi, tu dois te sanctifier tous les jours de ta vie. Tu dois te sanctifier tous les jours de ta vie. Et cette sanctification personnelle, c'est celle qui conduit un chrétien pendant toute sa vie terrestre. C'est celle qui conduit un chrétien pendant toute sa vie terrestre. Et la Bible dit encore quoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, ne touchez pas. C'est toi, chrétien, qui dois apprendre à te discipliner afin de ne pas te rendre impur. Tu dois apprendre de te séparer de toute chose qui te rend impur aux yeux de Dieu. Tu dois apprendre à te discipliner. Et c'est ça la sanctification personnelle. C'est le fait d'être capable de te discipliner de toute chose qui cherche à te rendre impur devant Dieu. Cette capacité, cette discipline, c'est ça la sanctification personnelle. Mais cela doit être accompagné avec l'aide de Jésus-Christ. Cela doit être accompagné avec l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais faire cela toi seul. Et la sanctification, on l'a défini aussi que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants pour la transformation de ses caractères à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais faire cette œuvre si toi, tu ne veux pas te collaborer avec lui, parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'imposer. Il faut que toi-même, tu te décides, tu prends cette décision, avoir cette volonté de te discipliner. C'est alors que le Saint-Esprit va venir amplifier ta volonté. Il va venir t'aider afin que tu puisses te discipliner dans tout ce qui voulait te souiller aux yeux de Dieu. C'est tes efforts. Dieu a déjà fait son effort au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ. Mais là, c'est toi-même qui dois fournir cet effort avec l'aide du Saint-Esprit. Mais certains chrétiens ont l'habitude d'attrister le Saint-Esprit à chaque fois que le Saint-Esprit veut les aider à se sanctifier. Ils ne veulent plus écouter la voix du Saint-Esprit. Ils ne veulent plus faire ce que le Saint-Esprit leur dirige. Et le Saint-Esprit est tout le temps attristé. Et la Bible nous interdit de ne pas attrister le Saint-Esprit, car c'est du péché. C'est du péché à attrister le Saint-Esprit, c'est du péché. Tu dois apprendre à réjouir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en toi, son but est de t'aider, son but est de transformer tes caractères à la ressemblance de Jésus-Christ. Et si tu es un chrétien qui laisse le Saint-Esprit, dont lever,
de t'aider à enlever tous les péchés liés à ta vie, c'est alors que tu vas t'épanouir dans ta vie chrétienne. C'est alors que tu vas t'épanouir dans ta vie spirituelle. Alléluia. Alors, je vais donner des exemples bibliques, des exemples des personnages bibliques, l'un qui a manifesté cette vie de la sanctification personnelle, il a appliqué ça dans sa vie et l'autre n'a pas pu le faire. Et je vais l'exposer. La première illustration, c'est Joseph. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 39, les versets 7 à 14, là on nous fait parler de la vie de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé chez Potiphar. Et la Bible dit que Dieu était avec lui, la grâce de Dieu était sur lui et Dieu lui a béni. Le fait qu'il était, il était avec Dieu, le fait que Dieu était avec lui et il travaillait chez Potiphar et Dieu faisait prospérer tout ce que Potiphar l'avait confié entre ses mains. Et le fait maintenant que Dieu bénissait tout ce qu'il faisait et que Potiphar lui avait confié la responsabilité de toutes ses affaires, la Bible maintenant nous dit que la femme de Potiphar commença à porter les yeux sur Joseph. Mais Joseph n'a pas accepté d'être corrompu par la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph devrait manifester sa sanctification personnelle. Parce que cela est lié à notre vie quotidienne, comme je l'ai dit. Et Joseph a appris à se discipliner. Il est l'image des chrétiens qui sont capables de dire non à toutes sollicitations, à toutes choses qui peuvent les rendre impurs. Il est l'image des chrétiens qui sont capables de se séparer de tout ce qui peut leur rendre impurs aux yeux de Dieu. Il est l'image des chrétiens qui sont capables de dire non à toutes sollicitations. Il est prêt à accepter d'aller à la prison et non de satisfaire la femme de Potiphar. Joseph était prêt d'accepter la prison et au lieu de satisfaire ses désirs sexuels. Mais beaucoup de chrétiens ont du mal, ils ont du mal à se discipliner sur ce plan sexuel. Lorsqu'il s'agit seulement d'une tentation, il succombe. Lorsqu'il s'agit d'une tentation, il succombe. Et tu vas voir un chrétien qui parle la langue. Il parle la langue dans l'église. Il parle la langue, il prie. Mais juste une tentation. Lorsqu'une tentation s'apparaît devant lui, il succombe. Pourquoi? Parce qu'il manque cette discipline. Cette sanctification personnelle. Mais tu ne peux pas aussi appliquer cette sanctification, tu n'as pas Jésus. Il faut d'abord que tu aies Jésus dans ta vie et que tu prennes maintenant cette décision de la manifester et Dieu va t'aider aussi de la manifester. Mais Joseph était capable de se discipliner. Joseph vivait dans la sanctification personnelle. Lorsque le Seigneur va venir prendre l'église, ils vont lever seulement celui ou bien celle qui vivent dans la sanctification personnelle. Celui qui est capable de se sanctifier tous les jours. Celui qui est capable de se sanctifier tous les jours est celui qui ira au ciel. Peu importe que tu fréquentes les églises, mais si tu es incapable de te sanctifier tous les jours et que Jésus-Christ revient pour prendre l'église, il te trouve dans le péché, tu vas rater l'enlèvement, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Soyons comme Joseph, soyons des chrétiens qui sont capables à dire non face au péché. Et toi là où tu travailles, peut-être certaines personnes viennent te corrompre et tu te laisses très facile. Pourquoi? Parce que tu es incupide, tu es capable de te rendre impire à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu es capable de te rendre impire. Tu es capable. Et même certains, vous les filles, des sœurs, parce que tu as tombé dans parce que tu as échoué dans un cours et un professeur te propose de coucher avec toi et tu es capable d'accepter. À cause d'un point, tu es capable d'accepter de te souiller avec un païen. Et d'ailleurs, c'est un païen qui te demande la main. Un païen qui te demande la main et tu acceptes de le faire.
Et c'est comme si un païen qui vient t'évangéliser. Et tu acceptes cette évangélisation. Mais tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Ah non, ce n'est pas moi, mais c'est elle qui est venue. Ce n'est pas moi, c'est elle qui est venue. C'est elle qui m'a tenté alors que Joseph était tenté. Joseph était tenté. Et Joseph n'a pas dit que c'est parce que la femme de Potiphar m'a suivi. Et d'ailleurs, la femme de son patron, l'a tenté. Mais il était capable de dire non. Mais toi, juste un professeur, un assistant. Un professeur, un assistant. Tu te laisses tomber dans le péché. Tu te laisses tomber dans le péché. Tu te laisses souiller. Et la femme de Potiphar aussi est l'image de ceux qui cherchent la chute des personnes dont Dieu leur élève. Tu vas voir une sœur, lorsqu'un frère n'avait rien, elle méprisait le frère à question. Mais une fois que Dieu commence à bénir le frère, Dieu commence à élever le frère à question, et tu vois la femme de Potiphar, elle est là pour chercher la chute. Elle cherchait à faire tomber le frère en question pour que le succès du frère puisse terminer. Pour que le frère soit renommé mal partout. Toi, la sœur, qui cherche toujours les chutes des serviteurs de Dieu. Toi qui cherches les chutes des frères qui se consacrent à Dieu. Sache que Dieu va te punir un jour. Tu dois te répandre, tu dois te repentir de cette vie-là. Tu dois te repentir. Sinon, Dieu va te punir un jour. Dieu va te punir un jour. Comment toi, tu es une chrétienne et tu es là seulement pour chercher à rendre les autres un pire. Toi, ton travail dans l'église est de chercher à rendre les autres un pire. Tu cherches tellement la chute des autres. Pour quelle raison? Seulement pour qu'on te dise que non, tu avais couché avec celui-là, tu avais couché avec celui-là. Et c'est ça que toi tu cherches. C'est ça que toi tu cherches. Tu iras en affaire avec cette fille-là que tu mets. Tu iras en affaire. Si tu veux être intime de Dieu, apprends-toi à vivre dans la sanctification. Si tu veux être intime de Dieu, apprends-toi à vivre dans la sanctification personnelle. Apprends-toi à se sanctifier comme Joseph. Ce n'est pas parce que tous tes amis vivent dans le péché que toi aussi tu dois vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que tous tes amis vivent dans l'impudicité que toi aussi tu dois vivre dans l'impudicité. La Bible dit que nous ne devons pas suivre la multitude pour commettre le mal. Nous ne devons pas suivre la multitude pour commettre le mal. Ce n'est pas parce que les autres sont dans le péché que toi aussi tu dois être dans le péché. Ce n'est pas parce que les autres sont corrompus au niveau du travail que toi aussi tu dois être corrompu. Un chrétien, tu dois vivre la sanctification partout. Dans ta maison, dans ta manière de parler, dans ton travail, partout où tu es, tu dois manifester toujours cette vie de la sanctification. Et certains chrétiens, leur vie de la sanctification est liée que dans des liens. Lorsqu'il est dans l'église, c'est alors qu'il manifeste la vie de la sanctification. Mais une fois sorti dans l'église, la vie du péché se révèle. La vie du péché se révèle. Tu ne dois pas être un chrétien dont ta vie de la sanctification est liée au lieu. Ta vie de la sanctification est liée à la présence des gens. Mais comment tu seras un chrétien martyr? Comment tu seras enlevé lorsque le Seigneur va revenir? Et si le Seigneur revenait te trouver dans le péché, n'est-ce pas que tu vas rentrer l'enlèvement? La sanctification personnelle est notre vie quotidienne. C'est la vie quotidienne des chrétiens. C'est la vie quotidienne d'une chrétienne. C'est la vie quotidienne. Et cette vie doit être manifestée partout. Partout où tu seras. Tu n'as pas besoin de regarder un frère pour vivre dans la sanctification. Tu n'as pas besoin de regarder une sœur pour vivre dans la sanctification. Et beaucoup sont impirés virtuellement. On te voit avec une apparence de la sainteté. Parce que là, les gens ne sont pas là. Mais lorsque nous constatons, nous examinons ta vie virtuelle, nous verrons que tu es vraiment un pécheur ou bien une pécheresse. Peu importe que tu viens dans l'église. Tes caractères sont pires que les païens. Tes caractères sont pires que les païens. Sur l'internet, tu es capable de demander même à une fille de t'envoyer sa nudité. Tu es capable de demander à une fille de t'envoyer sa nudité. Et tu dis un chrétien. Et là, c'est ta vie virtuelle. C'est ta vie virtuelle.
Ta vie virtuelle, tu demandes à des jeunes filles, envoie-moi la photo d'Adam et Ève. Qui t'a dit qu'Adam et Ève étaient nés et quelqu'un était là pour les capturer afin qu'ils t'envoient? Et tu le fais ça, tu es à l'aise. Il faut qu'on te prêche pour que tu te... Il faut qu'on te prêche, il faut que Dieu révèle quelqu'un pour venir te dire cela. Et par là, maintenant que tu peux croire que c'est du péché. Alors qu'en faisant cela, tu oublies que tu es dans le péché. Quelle est ta vie virtuelle? Peu importe la vie physique que tu manifestes, peu importe ta vie, peu importe la vie publique que les gens te connaissent. Tiens, tu es. Quel genre de chrétien tu es? Et nous avons encore un autre personnage qui est David. La Bible nous parle de David dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 24. Pendant que ses soldats étaient en guerre, David s'est décidé d'aller sur ces rez-de-chaussée pour être aéré. Et par là, la Bible dit qu'il a regardé de l'autre côté. La femme d'Iri était là. Elle s'est baignée. David l'a convoité. David a envoyé même ses serviteurs d'aller prendre la femme de son soldat et il a couché avec la femme de son soldat. David a couché avec la femme de son soldat. Et c'est pareil, beaucoup de frères dans l'église sont pareils à David. Alors que la femme d'Iri était comme sa sœur, la femme de son soldat. Mais David était capable de coucher avec la femme de son soldat, comme beaucoup de frères sont capables de coucher avec leurs sœurs. Ils sont capables de coucher avec leurs sœurs. Tu pries avec ta sœur dans une même église, mais tu la demandes la main et tu couches avec ta sœur. Tu es capable de le faire. Et tu te dis, tu es chrétien. Quel genre de chrétien? Alors que Dieu te demande de te sanctifier tous les jours, mais toi tu es là dans l'église, tu connais tous les couleurs de slip de tes sœurs, tu connais les couleurs de leurs slip. Pourquoi? Parce que tu as couché avec tous les sœurs. Et les David sont des frères qui sont faibles dans leur caractère. Des frères qui sont faibles dans leur discipline personnelle. Ils sont incapables de se sanctifier tous les jours. Répands-toi. Sinon tu iras en enfer, peu importe que tu pries. Toutes les sœurs dans l'église connaissent les sortes de tes slips. Et tu es un frère. Ton travail de l'église est de coucher et de détruire les âmes. On gagne les âmes. Il y a certaines personnes qui se donnent la peine d'aller prêcher. Les sœurs prêcher certaines personnes, d'ailleurs, ils les ramènent dans l'église. Mais toi, ton travail est de les détruire et de les rendre impurs. Et tu te dis que tu es un chrétien. Tu es en train d'exécuter le rôle du diable dans l'église. Empêcher les gens, empêcher les sœurs de se sanctifier. Pourquoi? Parce que tu as un titre. Parce que tu as un titre dans l'église, c'est ainsi que tu le fais. Ah oui, David avait un titre, c'est lui qui était le roi. Et il a profité de sa royauté pour coucher avec la femme d'Iri. Parce qu'Iri était son subalterne. Et il a commis cela. Et toi aussi, tu es une sœur. Tu connais bien que ce mari ici, ou ses frères ici, a sa femme. Et tu connais sa femme, et il te demande la main, toi aussi tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Mais quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétienne es-tu? Il te demande la main, tu acceptes. Tu es vraiment pareil à Beersheba. Tu es pareil à Beersheba. Beersheba est l'image de toutes les sœurs qui se laissent coucher avec des maris d'autrui. Et tu sais bien que c'est le mari de ta sœur. Mais tu es capable d'accepter parce qu'il t'a demandé la main, parce qu'il t'a proposé de l'argent et tu acceptes. Et pour l'argent, tu iras en affaire. Tu iras en affaire pour l'argent. Parce que tu es cupide, tu iras en affaire pour l'argent. Dieu te demande de te sanctifier tous les jours. Sois comme Joseph. Bien qu'on l'a proposé, il savait que la femme de Potiphar pouvait lui donner tout. Mais il était capable de lui dire non. Il était capable de lui dire non. Et toi aussi, tu dois être capable de dire non à ces frères qui viennent te solliciter dans l'église pour coucher avec toi. Et tu sais bien que c'est le mari d'autrui. Mais tu acceptes. Tu acceptes. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et lorsqu'un frère vient te demander de tel genre de choses, il faut lui prêcher. Prêche les frères. Dis-lui qu'un enfant de Dieu ne peut pas se comporter ainsi. Tu dois lui prêcher la parole.
Peut-être il est sous l'envoûtement, ou peut-être il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais c'est toi qui dois lui recadrer et ne pas accepter parce que c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il t'a proposé de l'argent, parce qu'il t'a proposé de t'acheter un boda boda, c'est ainsi que tu es capable de te laisser coucher avec lui. Parce qu'il t'a dit qu'il prendra il prendra ta charge des études et tu acceptes. Tu iras en affaire avec tes études et avec tout ce qu'il a fait pour toi. Tu iras en affaire. Tu dois te repentir. L'intimité avec Dieu exige la vie de la sanctification. Et cette sanctification doit être quotidienne. La sanctification personnelle. Tu dois te sanctifier personnellement, de peur de ne pas aller en affaire. Et n'est pas seulement pour la peur d'être allé en affaire, mais parce que c'est Dieu qui t'exige de manifester cette vie. Et parce que c'est la vie des enfants de Dieu, c'est la vie que Dieu veut que tu puisses mener. Et tu dois aussi mener cette vie. La Bible dit quoi? Rechercher la sanctification, sans laquelle personne verra Dieu. Tu dois rechercher la sanctification. Personne ne peut pas venir t'empêcher pour rechercher ta sanctification. Et tu ne peux pas accepter parce que tu vis dans les galères que tu laisses un frère te rendre impur. Jésus-Christ a appris à vivre dans la persécution. Il a appris à vivre dans l'angoisse et il a appris à vivre dans la gloire. Peut-être la vie que tu mènes de la croix là, Dieu est en train de te préparer pour t'élever. Mais le fait maintenant que tu te laisses corrompu par les diables, tu te laisses corrompu par l'ennemi, tu es en train de détruire ta destinée sans le savoir. Tu es en train de détruire ta destinée sans le savoir. Et Dieu a besoin que tu te répands. Répands-toi. Si tu sais que tu es dans cette vie-là, du péché, chaque jour tu es dans le péché et tu n'arrives pas à te sanctifier chaque jour, tu n'arrives pas à manifester cette vie de la sanctification personnelle, tu dois apprendre à te repentir. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Et pour arriver à tout cela, tu as besoin de Jésus. Appelle Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. C'est alors que tu seras capable. Si tu penses que ce sera par tes propres efforts que tu vas manifester cette vie de la sanctification personnelle, tu vas échouer. Peut-être aujourd'hui, tu peux commencer. Mais tôt ou tard, tu vas encore revenir dans ta vie ancienne. C'est ainsi que je te prie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut t'aider. Si et seulement si tu te décides de donner ta vie à lui, il va t'aider. Il va t'aider. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire cette prière que je vais faire. Après moi, tu vas répéter cette prière pour appeler Jésus-Christ de venir dans ta vie. Et aussi, après cette prière, nous allons prier. Toi qui sais que tu es dans la vie du péché, tu vas prier, demander à Dieu de te pardonner. Tu vas prier aussi, demander à Dieu de t'aider. Mais présentement, nous allons d'abord prier. Si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière après moi, afin que tu puisses donner ta vie, Dieu te sanctifie et que tu ne puisses pas rater le ciel. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie-moi par ton sang. Deviens mon Sauveur. Aide-moi à entrer dans l'intimité avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la vie du péché, tu dois prier, demander à Dieu de te pardonner. Tu vas prier, demander à Dieu de te sanctifier. Tu vas prendre la décision encore et demander à Jésus-Christ de venir t'aider. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour cette parole. Et je te prie pour tous les frères et toutes les sœurs, Seigneur de gloire, qui vivaient dans le péché, qui s'essuyaient tout le temps. Père, pardonne-les. Pardonne-les, Père éternel. Et je demande ta grâce sur la vie de toute personne qui a pris la décision, Seigneur Dieu, de se sanctifier chaque jour, de se sanctifier quotidiennement, Père éternel, parce que c'est la vie que tu nous recommandes. Je te prie d'aider mon frère, de ma sœur, afin qu'il soit celui qui va manifester cette vie quotidiennement dans sa relation avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.